Hello hello, petite vidéo en mathématiques pour du coup venir donner les nouveaux concepts qui sont du coup avoir la simplification du raisonnement après avoir fait le tableau de vérité. Je tiens à préciser, attendez 2 secondes, hop. Je tiens à préciser, il y a Réponse qui m'a envoyé un truc et effectivement j'ai vérifié. Je me suis trompé dans la première vidéo que j'avais fait en mathématiques. Dans la colonne Q est équivalent à R. Effectivement, si on regarde Q est équivalent à R, si je prends Q et R, faux et faux, ça donne bien vrai. Mais faux et vrai, ça donne bien faux. Mais vrai et faux, ça donne pas vrai. Vu que c'est une équivalence. Du coup, voilà, je tenais à le souligner. Et là, je vais faire du coup l'exercice 4 de je sais plus quoi. Mais bref, en gros, je vais noter la consigne. C'est P est la disjonction de non Q. Conjonction de Q disjonction de non R. Et ensuite, conjonction de R ou non P. Donc là, on vient avoir trois variables différentes, P, Q et R. Donc on commence par mettre les variables, donc le P, le Q et le R. Je vais faire des colonnes. C'est pas très droit, mais on s'en fout un peu, hein, voilà. Et je vais venir faire des lignes. On aura 8 lignes. Pourquoi 8? Parce que si jamais on fait 2 exposant 3, ça donne 8. Je fais 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc, du coup, ici, je vais faire hop, une ligne. Je vais faire deux lignes. Je vais ma souris, voilà. 3 lignes, 4 lignes, 5 lignes, 6 lignes, 7 lignes, 8 lignes. Bon, les lignes sont pas très droites, mais bon, vous avez compris. On commence par faire vrai, 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 vrai. Comme vous avez retenu, ici, on a 8 fois la valeur. Donc du coup, ici, on fera d'abord divisé par 2, puis ensuite divisé par 4, puis ensuite divisé par 8. Donc si on fait 8... pardon, on commence toujours par les faux. On commence toujours par les faux. Enfin, le prof de maths fait comme ça, du coup, je vais faire comme ça aussi. Donc ici, ça va faire faux, 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 vrai, 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 vrai. Ici, on aura faux, vu que ici, c'est divisé par 4, donc 8 divisé par 4, c'est 2, donc on va faire des séries de 2. Faux, faux, vrai, vrai, faux, faux, vrai, vrai. Et enfin, ici, bah, c'est des séries de 1, vu qu'on fait diviser par 8. Faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai. Une fois que c'est fait, on va venir faire la négation de ces trois valeurs. Vu que si on regarde bien notre calcul, on a la négation de Q, on a bien la négation de R et la négation de P. Donc ici, on va faire négation de P. Hop, voilà. Négation de Q. Et enfin, négation de R. Voilà. Donc là, la négation, bah, c'est très simple, c'est l'inverse, hein. Donc du coup, ça devient vrai, 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 faux, 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 faux. Ici, ça va donner du coup vrai, vrai, faux, faux, vrai, vrai, faux, faux. Et enfin ici, ça donne vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux. Une fois que c'est fait, on va commencer par la première opération. Donc on va faire P disjonction de non Q. Donc hop, je viens de marquer, hein, P disjonction
de non Q. Voilà. Et là, c'est très simple, la disjonction, si elle n'est pas exclusive, hein, c'est important de dissocier la disjonction et la disjonction exclusive. Ça veut dire que si l'un des deux ou les deux sont vrais, cela veut donc dire que c'est vrai. C'est que quand les deux sont faux que c'est faux. Donc là, on va venir vérifier, hein, du coup c'est P et non Q. Donc là, du coup, P non Q, ça donne vrai. P non Q, ça donne vrai. P non Q, ça donne faux. P non Q, ça donne faux. P, ici c'est vrai, 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 vrai. Pourquoi? Parce que ici, étant donné que c'est une disjonction et pas une disjonction exclusive, si l'un des deux termes est vrai, ça veut dire que c'est toujours vrai. Et là, en l'occurrence, c'est toujours vrai, du coup, bah, c'est toujours vrai. Ensuite, une fois qu'on est venu faire ça, on va faire la Q disjonction de non R. Donc, on va venir le marquer, hein, Q disjonction de non R. Voilà. Et on va faire bah, du coup la même chose, hein, sauf que cette fois-ci, on va prendre les termes Q et non R. Donc là, ça va dire que c'est vrai. Ici, ça veut dire que c'est... Ah, attendez, faut pas que je me trompe. Q et non R, c'est faux. Q et non R, c'est vrai. Vu que les deux sont vrais, on n'est pas dans une disjonction exclusive, du coup c'est vrai. Q est vrai, du coup c'est forcément vrai. Ici c'est faux, mais non R est vrai, du coup c'est vrai. Ici Q est faux, ici c'est faux. Et ici c'est vrai, et c'est vrai, étant donné que les deux Q sont vrais. Je viens vérifier les informations, hein. Donc là, on a info là et info là. Oui, tout est bon. C'est bon, c'est bon. Et ensuite, on va venir faire le troisième terme entre parenthèses. Si on fait les trois termes ici, c'est parce qu'ils sont en parenthèse. On fait toujours les parenthèses en premier. Ici, on vient prendre R, disjonction de non P. Voilà. Et ici, on va venir faire, bah, du coup, R, disjonction de non P. Donc, du coup, ici, c'est vrai. Ici, c'est vrai. Ici, c'est vrai, vrai, faux, vrai, faux, vrai. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Non. Et enfin, ici, on va venir faire la... Ici, on va appeler ça A. Ici, on va appeler ça B. Et ici, on va appeler ça C. Et ici, on va venir faire la conjonction de A, B et C. A, conjonction de B, conjonction de C. Pourquoi? Parce que la conjonction, ça veut dire que il faut forcément que les deux soient vrais pour que ce soit vrai. Ça veut dire que si jamais on fait d'abord A et B, puis ensuite conjonction de C, on n'aura que quand A et B est vrai, enfin que les A et B est vrai qu'on devra faire par rapport à C. Donc du coup, autant faire les trois en même temps, et si les trois sont vrais, ça veut dire que c'est vrai, sinon c'est toujours faux. Donc là, en l'occurrence, ça va donner vrai, vu que les trois sont vrais, donc il faut que tout soit vrai pour que ce soit vrai. Si tout est faux, c'est faux. Ici, c'est faux, vu que le Q disjonction de non R est faux. Ici, c'est P disjonction de Q qui est faux. Ici, c'est faux aussi. En fait, il y a juste à regarder s'il y a un faux. Ici, c'est faux aussi. Ici, c'est faux aussi. Ici, c'est faux aussi. Et ici, c'est vrai. Et ensuite, on va trouver l'expression finale. L'expression finale, c'est bah, du coup une expression, comme je l'ai dit, qui simplifie le tout. Donc en fait, au lieu d'utiliser ce gros calcul, on peut dire, bah, étant donné que quand P, Q et R sont faux, ça donne vrai, et que quand P, Q et R sont vrais, ça donne vrai. Tout le reste est faux. Quel opérateur fait que à chaque fois que tout est faux, c'est vrai, et à chaque fois que tout est vrai, c'est vrai? Et bah, c'est l'équivalence. Donc en réalité,
peut simplifier cette grande expression, ce grand calcul, par P est équivalent à Q, qui est équivalent à R. Et voilà, là on a fini. On a fait le tableau avec les 8 valeurs. On est venu faire tous les opérateurs. Et on est venu simplifier l'expression en P équivalent à Q, qui est équivalent à R. Je vérifie combien j'ai fait en temps et je vais peut-être faire un deuxième exercice. Je suis à 10 minutes, je vais faire un deuxième exercice, hein, comme ça. Ouais, je vais faire un deuxième exercice, hein, allons-y. On va faire File, New, Don't Save. Voilà. On va venir réduire un petit peu. Parfait. Alors. Quel exercice je peux faire? Je vais venir faire un exercice. Attendez, je vais faire une coupure et je vais retrouver l'exercice sur mon téléphone parce que je ne l'ai pas noté sur ma feuille apparemment. Et c'est un exercice avec 3 personnes. Et c'est en phrase, du coup je trouvais pas mal de le faire. Donc je vais le faire en live et puis si je fais des erreurs, tant pis. Je vais le retrouver. Ok, c'est bon, j'ai retrouvé. Du coup, l'exercice c'est si Tariq est fâché, alors Mohamed est content. Si Tariq est content, alors Khalid aussi. Si Khalid est fâché, alors Mohamed aussi. Mohamed et Khalid ne sont jamais contents en même temps. Pour effectuer cette expression et savoir à quel moment, enfin pour effectuer ce problème et savoir à quel moment ce sera vrai et à quel moment ce sera faux, on va venir d'abord convertir ça en opérateur. Ensuite, on va le mettre dans un tableau de vérité. Et, euh, et voilà. Donc, Tariq, on va l'appeler T. Ensuite, Mohamed, on va l'appeler M. Et Khalid, on va l'appeler K. Ici, je viens descendre. Et ici, on a de nouveau 8 valeurs possibles. Du coup, je vais venir faire le truc. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, je vais venir faire la même chose. Donc ça, c'est faux, 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 vrai, 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 vrai. Je viens réexpliquer à chaque fois et je mets pas de coupure ici parce que j'estime que ça peut être intéressant et important de à chaque fois le remettre parce qu'il y en a qui ont du mal avec ça. Donc je le répète, on a 3 variables, donc du coup on fait 2 exposant 3. Ça nous donne 8 valeurs possibles. Ensuite on fait diviser par 2 pour la première. Ensuite diviser par 4 pour la deuxième. Diviser par 8 pour la troisième. Et si jamais on avait 16 valeurs, on aurait fait d'abord divisé par 2, 8, divisé par 4, 4, divisé par 8, 2, divisé par 16, 1. Voilà. Donc là, faux, faux, vrai, vrai, faux, faux, vrai, vrai. Et enfin ici, faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai. Donc là, je vais faire attention parce que je suis susceptible de faire des erreurs, hein, c'est possible. Surtout que là, j'ai pas... Enfin, on l'avait fait en classe, mais je l'ai pas noté, du coup, je vais le refaire ici. On va regarder d'abord s'il y a de la négation. Donc, Tariq est fâché, et je le considère comme étant de la négation. Donc, content, on va le prendre comme étant vrai, et fâché, on va le prendre comme étant faux. Donc, Tariq, il a de la négation. Euh, Khalid, il a de la négation aussi. Et Mohamed Khalid, Mohamed, il a de la... Ah oui, si Khalid est fâché, alors Mohamed aussi, donc Mohamed a aussi de la négation. Donc du coup, en fait, ils ont tous les trois de la négation, ça sera... Enfin, c'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Donc on va faire négation de T. Ensuite, on va faire
négation de M. Ensuite, on va faire négation de K. Une fois que c'est fait, ici, on va venir faire la négation. Du coup, c'est vrai, 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 vrai. Faux, 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 faux. Ici, négation de M, ça devient vrai, vrai, faux, faux, vrai, vrai, faux, faux. Ici, négation de K, pardon, c'est un K, hein. Voilà. C'est vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux. Ensuite, une fois qu'on a fait toutes les négations, on va venir mettre les expressions. Donc, la première phrase dit Tariq est fâché, alors Mohamed est content. Si Tariq est fâché, fâché c'est du non. Tariq est fâché, c'est considéré comme étant de la négation. Il n'est pas content, du coup il est fâché. Donc du coup c'est de l'implication, hein, parce que ici on a le si et le alors. Le si et le alors c'est toujours de l'implication. Et donc du coup c'est non T est impliqué dans M. Donc du coup on va venir le mettre, c'est non T est impliqué dans M. Donc du coup, on va venir le faire, hein. Hop, je descends ici. Voilà. Non T ici impliqué dans M. Donc c'est vrai et faux, ça donne faux. Ici, vrai et faux, ça donne faux. Vu que je rappelle que l'implication c'est si jamais Q, donc là en l'occurrence non T, est vrai et que P, là en l'occurrence M, est faux, alors la proposition est fausse. Donc là, c'était le cas. Ici, on a P qui est égal à vrai et Q qui est égal à faux. Du coup, c'est faux. Donc là, ce sera vrai et vrai. Parce que ici, quand on regarde non T, bah ici c'est vrai, mais est vrai. Ici, c'est de nouveau vrai ici et faux ici. Donc du coup, ce sera faux, faux. Si je dis pas de bêtises, hein, attendez, je vérifie. Non T, faux. M. Ah non, j'ai confondu de ligne, vous voyez. Faut toujours revérifier. Ici, j'ai pris non T et M, donc c'est faux, 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 faux. Ça donne bah, du coup vrai, vrai. Et ici, c'est faux, vrai, faux, vrai. Donc c'est vrai et vrai. Il n'y a que les deux premiers, donc du coup, vrai, vrai et faux, faux. Et tout le reste, c'est pas bon. Attendez. Négation de T, vrai, vrai, faux, faux. Ici, c'est vrai, 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 vrai. Ici, c'est faux, 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 faux. Ici, c'est faux, 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 vrai, vrai. Donc, c'est ça, que les deux premiers. Ensuite, on va venir faire, bah, du coup, la deuxième phrase. Si Tariq est content, alors Khalid aussi. Là, les deux sont contents, du coup, il n'y a pas de négation. Donc, du coup, on va prendre Tariq, donc la proposition T. Et on va venir l'impliquer, vu qu'on a le si et alors, dans la proposition euh, K, qui est Khalid du coup. Ici, on va venir descendre et de nouveau, on vient on vient compléter le tableau de vérité. Donc du coup, ici, T et K, l'implication ici c'est vrai, ici c'est vrai, ici c'est vrai, ici c'est vrai, parce que pour qu'une implication soit fausse, il faut que la première valeur soit vraie. Or là, elles sont toujours fausses, du coup, ce sera forcément vrai. Ici, si on a vrai et faux, ça donne faux. Là, je vérifie que c'est bien K, vrai et faux. Ici, on a vrai, vu que c'est vrai et vrai. Vrai et faux, ça donne faux. Et ici, vrai et vrai, ça donne vrai. On va venir continuer avec la troisième phrase. Si Khalid est fâché, alors Mohamed aussi. Donc là, étant donné qu'ils sont tous les deux fâchés, c'est tous les deux de la négation. Donc on a la négation de K qui est impliquée dans la négation de M. Négation de K qui est impliquée dans la négation de M. Dans
non-K qui est appliqué dans non-M. Donc là, on va venir le faire, hein, c'est non-K qui est impliqué dans non-M, et attention, c'est pas l'inverse, hein, faut pas faire non-M qui est impliqué dans non-K. Faut ici le lire de droite à gauche. Donc ici, ça donne vrai, ici, ça donne faux, et vrai, ça donne vrai. Ici, vrai et faux, ça donne faux. Ici, faux et faux, ça donne vrai. Ici, vrai, vrai, ça donne vrai. Ici, faux, vrai, vrai. Vrai, faux, faux. Faux, faux, vrai. Je revérifie, hein. Ici, c'est bien négation de K, négation de M. Donc, vrai, vrai, vrai. Faux, vrai, vrai. Vrai, faux, faux. Faux, faux, vrai. Vrai, vrai, vrai. Faux, vrai, vrai. Vrai, faux, faux. Faux, faux, vrai. C'est bon. Là, on a bien tout fait. Hop. Je viens descendre et ensuite, on va venir faire la quatrième ligne qui est que Mohamed et Khalid ne sont jamais contents en même temps. Jamais contents en même temps. Donc là, on sait déjà que c'est Mohamed, donc on va venir mettre le M et Khalid, donc le K. Et jamais content en même temps, c'est de la disjonction exclusive. Effectivement, parce que la disjonction normale, si jamais les deux sont contents, alors les deux sont contents, mais ici on dit que les deux ne seront jamais contents en même temps. Ça veut dire que si un est content, l'autre est forcément pas content. C'est impossible qu'ils soient tous les deux pas contents ou tous les deux contents. Donc ici, on vient mettre de la disjonction exclusive. Je vais venir étendre le tableau, hein. Voilà. Hop, 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 et hop. Voilà. Et ici, c'est disjonction exclusive de M et K. Donc du coup, ici, on prend le M, on prend le K. Donc ici, c'est faux. On rappelle que c'est vrai uniquement et uniquement si il y a un vrai et un faux. Donc ici, c'est vrai. Ici, c'est vrai. Ici, c'est faux. Ici, c'est faux. Ici, c'est vrai. Vrai. Faux. Et enfin, ici, on va venir descendre ici. Et là, on a les quatre phrases. On a négation de T impliquée dans M. Donc si Tariq n'est pas content, alors Mohamed est content. Ensuite, on a si Tariq est content, alors Khalid est content. Si Khalid n'est pas content, alors Mohamed n'est pas content. Et enfin, Mohamed et Khalid ne sont jamais contents en même temps. Je suis capable de lire, étant donné que je connais le contexte et les gens, les variables, je suis capable de lire le contexte. Donc là, rien qu'avec les expressions, je suis capable de savoir où est le problème et de le mettre en français. Parce que les mathématiques, c'est aussi du français. Vous pouvez mettre le français en mathématiques et les mathématiques en français. Et enfin, ici, il faut que toutes soient vraies en même temps. Bah oui, parce que si jamais l'une est fausse, ça veut dire que c'est pas possible. Donc si tout est vrai, si ici cette phrase-là, cette phrase-là, cette phrase-là et cette phrase-là est vraie, on va leur donner des noms, hein. Je vais les appeler ici A, B, C et D. Donc si A, B, C, D sont vraies, donc toutes les phrases sont valides et fonctionnent, il faut que ici on obtienne vrai. Et donc du coup ici c'est quoi l'opérateur qu'on va avoir? Et bah c'est le et. Bah oui, parce qu'il faut que cette phrase et cette phrase et cette phrase et cette phrase soient bonnes pour que ça fonctionne. Il faut que cette phrase soit valide, cette phrase soit valide, cette phrase soit valide, cette phrase soit valide. Et si jamais on trouve un résultat vrai, ça veut dire que c'est possible
uniquement si par exemple Tariq est fâché, Mohamed est content et je sais pas moi, Khalid est fâché. Ici, on vient mettre du coup A et B et C et D. Donc ici, il y a juste à regarder les 4 ici. Donc ici c'est faux. Ici c'est faux, vu qu'il faut que tout soit vrai. Ici c'est faux. Ici c'est faux. Ici c'est faux. Ici c'est vrai. Ici c'est faux. Et ici c'est faux. Donc, je résume et après, il faut mettre sa réponse en français du coup, étant donné qu'on a la question en français. Mais si Tariq est fâché, alors Mohamed est content. Si Tariq est content, alors Khalid aussi. Si Khalid est fâché, alors Mohamed aussi. Mohamed et Khalid ne sont jamais contents en même temps. Et du coup, la réponse que je peux donner, c'est si Tariq est content et que si Tariq et Khalid sont contents et que Mohamed ne l'est pas, alors ce raisonnement est valide. Et du coup, ça, on peut le noter par qu'est-ce qui peut fonctionner? C'est l'équivalent de dire en expression, hein, donc pour donner une expression finale, c'est T qui est du coup non M et K. Bah oui, parce que ici, si on donne T et non M, donc du coup vrai, et ici on donne vrai, ça donne vrai. Donc en réalité, c'est possible que dans cette situation ici. Et donc du coup, euh, ça donne Tariq est content. Tariq doit être content, Mohamed ne doit pas être content, et Khalid doit être content pour que ce raisonnement fonctionne. On aurait pu aussi le marquer. Non, on n'aurait pas pu le marquer autrement parce que si j'avais marqué une équivalence, dans ce cas-là, ça aurait pu fonctionner à certains endroits. Par exemple, est-ce qu'il y a un endroit où ça aurait pu fonctionner? Euh, Oui, par exemple ici, vrai et vrai, ça donne vrai. Vrai et faux, ça donne faux. Et donc ici, ça aurait pas pu fonctionner. En vrai, l'équivalence dans ce cas-ci fonctionne. Mais dans certains cas, l'équivalence ne fonctionnera pas. Et on sait que si ça fonctionne que sur une seule ligne, c'est forcément une implication. Alors voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai fait 2 exercices. Du coup, le premier qu'on a vu en classe que je trouvais intéressant. Enfin, l'un de ceux qu'on a fait en classe que je trouvais intéressant. Et le dernier qu'on a fait que je trouvais aussi intéressant. Euh, je sais pas si j'ai spécifié l'erreur, du coup je le redis. Mais il y a Réponse qui m'a spécifié une erreur par rapport à ma dernière vidéo, qui est que à l'endroit où je mets Q équivalent à R, j'ai fait une erreur. En effet, si on regarde ici Q équivalent à R, si je prends ici le Q et que je prends le R, faux et vrai, ça donne faux, mais vrai et faux ne donne pas vrai. Il faut que ce soit vrai, vrai ou faux ou faux. Et ici, vrai, vrai ne donne pas faux, ça donne vrai. Donc j'ai fait une erreur et je tenais quand même à le préciser. Et je verrai si je fais une vidéo demain sur le binaire et tout, mais je trouve qu'on n'a pas vu assez de matière. Du coup, je vais attendre qu'il y ait un petit peu plus de matière avant de faire une vidéo. Et voilà.